Mon nom est Amelia. Je ne suis pas née dans une famille riche, mais j'ai quand même réussi à trouver un emploi et même à me marier. Mon mari s'appelle Edward et il travaille dans un hôtel de luxe. Je pensais vraiment que j'allais avoir un conte de fées. Mais je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait ainsi. Ce n'est pas une exagération de dire que ma maison d'enfance était en dessous de la moyenne en termes de richesse. J'ai été élevée dans cette maison, mais je ne garde pas la moindre rancune envers mes parents. Ils ont renoncé à tout leur luxe pour moi, m'ont emmené jouer et m'ont appris les différentes cultures de ces endroits. Je me demande s'ils aimaient la géographie, mais en tant qu'enfant, je pensais souvent qu'ils en faisaient trop pour moi. Je ne voulais pas causer plus de tracas à mes parents. Note, j'ai décidé de travailler dès que j'ai obtenu mon diplôme du secondaire. Ma mère me disait, « Tu devrais vraiment au moins terminer le lycée. » Ce sera peut être difficile de trouver un emploi à l'avenir. Et mon père ajoutait, « C'est vrai. Nous avons assez d'économies pour t'envoyer au lycée. » J'étais vraiment heureuse de leurs sentiments, mais encore plus. J'avais vraiment envie de faciliter la vie de mes parents le plus tôt possible. C'est beau. Plus tôt je commencerai à travailler, plus vite je commencerai à gagner plus. Mais tout comme l'avaient dit mes parents, il n'y avait aucune garantie que je puisse trouver un emploi n'importe où. À cette époque, j'avais une amie qui était une fille étrangère qui avait immigré quand nous avons commencé le collège. Son nom était Jessica. Et comme moi, sa famille n'était pas riche. C'est peut être pour ça que nous nous entendions bien et que nous jouions toujours ensemble. Puisque Jessica pouvait parler un peu anglais, nous avons réussi à avoir des conversations. Sans m'en rendre compte, j'apprenais l'espagnol en parlant avec elle. Vers la fin du lycée, je pouvais assez bien tenir une conversation en espagnol. Peut-être que c'était dit une des compétences 6 en espagnol qui m'ont pointé des égards aux merveilles. Une certaine agence de voyage a décidé de m'embaucher. Ils ont vu de la valeur dans ma capacité à parler espagnol. Jessica et moi, nous ayant tous deux arrêté l'école après la fin du collège, nous sommes mises à travailler et avons progressivement perdu contact. Mais j'étais déterminée à travailler dur et à gagner de l'argent. Au fil du temps, je me suis retrouvée à 26 ans. Il y avait un salon dans un hôtel où je me rendais souvent pour le travail. C'était un endroit haut de gamme, mais confortable, et les collations et la carte des cafés étaient raisonnablement tarifées. Nous y tenions nos réunions avec l'équipe. À cette époque, le serveur qui y travaillait s'appelait Edward. L'hôtel accueillait de nombreux étrangers. Il semblait donc parler espagnol aussi. Parfois, j'y serais aussi avec des invités étrangers. Peut-être c'est parce que nous parlions tous les deux espagnol, mais quelque chose s'est juste passé entre nous. Edouard a engagé la conversation, et avant que je ne m'en rende compte, nous étions amoureux. Nous étions dans un tourbillon de romance qui a abouti au mariage. Pour une fille d'une famille pauvre qui se marie, c'est un sentiment assez profond quand on y pense vraiment. Quoi qu'il en soit, je m'attendais à commencer une nouvelle et excitante vie. Cependant, la réalité s'est avérée être l'exact opposé. Lors de notre mariage,
Edouard avait une requête. Cela ne vous dérange pas, Amelia. J'aimerais vivre dans notre foyer familial. La raison en était qu'Edward avait perdu son père il y a quelques années et il s'inquiétait pour sa mère qui vivait seule. L'énergie de sa mère diminuait et il semblait être une bonne idée d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'elle bientôt. De plus, à l'époque, j'étais un travailleur à distance qui pouvait faire mon travail depuis la maison. Je suppose que c'est pourquoi Edward a pensé que Sue serait pratique car je suis toujours à la maison pour surveiller sa mère et gérer les tâches ménagères. D'un côté, Edward avait souvent de longues heures de travail et n'était pas beaucoup à la maison. Avec ses jours de congé rares, m'avoir une travailleuse à domicile devait certainement sembler être un bon arrangement pour lui. Mais je ne pouvais pas immédiatement être d'accord avec cela. C'était parce que lorsque je me suis présentée à la maison familiale d'Edward pour me présenter avant de marier Edward, sa mère était devenue muette après avoir demandé mon niveau d'études. Amelia, quelle université as-tu fréquenté? Lorsque je lui ai répondu honnêtement, eh bien, je n'ai pas fréquenté l'université. J'ai seulement terminé l'école moyenne, ma belle. Mère m'a juste regardé en silence pendant un moment. Il était clair de son expression qu'elle me méprisait. Oh! Seulement le collège? Eh bien, elle a dit, me regardant avec dédain. Compte tenu de cela, j'ai pensé que vivre avec elle ne se passerait pas très bien. Alors, je l'ai mentionné à Edward de manière décontractée. Edward, ne penses-tu pas que ta mère ne me voit pas exactement sous le meilleur jour? Lorsque je lui ai demandé, il a ri un peu et a dit « Non, ce n'est pas vrai. Maman me fait confiance et je suis sûre qu'elle n'a aucun mauvais sentiment envers l'épouse de mon mari. » Entendre cela m'a fait penser que je pouvais être trop réfléchir. Edward a également promis que s'il y avait quelque chose, il parlerait à sa mère en mon nom. Avec cette assurance, j'ai accepté de déménager avec sa famille. Mais une fois que j'ai réellement commencé à y vivre, les choses étaient loin d'être parfaites. C'était comme une claque de réalité. Chaque fois que Edward et moi allions à la maison de sa famille, sa mère lui parlait avec tant de chaleur. « Edward, merci. Je suis si heureuse que tu vives avec moi. » Et Edward répondait, « Bien sûr. » Je savais que cela t'aiderait. De mon point de vue, il semblait être une mère et un fils très proches. Mais envers moi, l'attitude de ma belle-mère était complètement différente, froide même. Eh bien, Amelia, assure-toi simplement de ne pas retenir Edward en arrière, elle disait froidement, comme si elle donnait des instructions à un serviteur. Il était clair qu'elle me considérait toujours comme inférieure. Je ne peux m'empêcher d'y penser. Mais à ce moment-là, Edward s'est levé pour me défendre. Ne t'inquiète pas. Amelia fait également du bon travail. Mais quand je l'ai mentionné, ma belle-mère a momentanément fait une mine sévère, ce que je n'ai pas manqué. J'ai donc décidé de m'adresser à Edward si les choses devenaient difficiles et de gérer les choses à ma manière. J'ai pensé que les choses s'arrangeraient puisque nous vivions ensemble. Nous étions une famille après tout et je ne voulais pas de mauvaises vibrations entre nous.
C'est dans cet esprit que nous avons commencé notre cohabitation. Mais la réalité, comme c'est souvent le cas, ne s'est pas pliée dans une direction favorable. Un jour, alors que je travaillais sur mon ordinateur comme d'habitude, ma belle mère est entrée dans ma chambre et a plutôt crié. Et elle me dit, « Oh, qu'on va? Tu nettoyais ma chambre. » Cela doit être fait pour TNH du matin tous les jours. J'ai été surpris car je n'avais jamais entendu parler d'une telle règle. D'accord, j'ai accepté de faire les tâches ménagères, mais nous n'avons jamais discuté de son ampleur. Si elle m'avait simplement dit gentiment au début, cela aurait été correct. Après tout, j'ai mon propre emploi et ne peux pas être disponible tout le temps. Cependant, discuter ne serait pas mature, alors je me suis dépêchée de terminer mon travail, j'ai présenté mes excuses et j'ai commencé à nettoyer sa chambre. Entre-temps, ma belle mère se prélassait dans le salon, regardait la télévision et grignotait des collations. Edward s'était inquiété de la santé de sa mère, mais elle avait l'air assez bien pour nettoyer sa propre chambre. Je l'avais imaginé n'avoir de difficultés à marcher, mais elle était plus alerte que je ne l'avais pensé. Et une fois le nettoyage terminé, elle avait déjà commencé à commander. Maintenant, commence le dîner et je l'aime fade. Je ne tolérerai rien de trop fort. Elle m'a même dit d'aller faire les courses pour les ingrédients tout de suite. J'ai pensé qu'il était trop tôt pour commencer à préparer, mais j'ai quand même des idées de le faire et de retourner à mon travail. Mais à mon retour des courses, ma belle mère était, sans surprise, toujours en train de se prélasser. Il est difficile de ne pas s'énerver, mais j'ai choisi de me retenir et de simplement terminer les tâches. Probablement soumis à un test de sa part. Et je croyais, elle finirait par comprendre avec le temps. Mais cet espoir a persisté pendant des mois. Il y avait des jours où la plainte était que j'avais 5 minutes de retard pour mettre le linge à sécher, ou que la baignoire n'était pas nettoyée correctement avec une attention presque obsessionnelle aux détails. Avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvée à m'occuper de toutes les tâches ménagères. Et pourtant, ma belle mère ne faisait rien de la journée à part se prélasser. Honnêtement, si elle a l'énergie pour critiquer, elle pourrait très bien faire quelques tâches ménagères elle-même. J'ai commencé à m'inquiéter que si cela continuerait, cela affecterait également mon travail. C'était la dernière chose dont j'avais besoin. Alors je me suis dit que j'attendrais le soir pour en parler avec Edward. Une fois que ma belle mère serait couchée, je lui ai tout dit. « Hey, je pense que ta mère ne m'aime tout simplement pas. Je suis tellement fatiguée d'être constamment critiquée. » Constamment critiquée, mais Edward a juste ri et a dit « Allez, ça ne peut pas être vrai. » Il n'y aura pas de problème tant qu'Amélia ne fera rien d'étrange. S'il te plaît, essaye de t'entendre avec elle. Il ne voulait tout simplement pas me croire. Peut-être, c'est parce qu'elle est toujours en train de s'occuper de lui et ne se plaint jamais à moi. En fait, quand Edward est là, ma belle mère dirait « Amélia, pourquoi ne pas faire une pause et prendre le thé ?» Mais même en sachant cela, il y a une limite à ma patience face à ce genre de vie. Je suis poursuivie par les tâches ménagères toute la journée et finis par devoir travailler sur mon travail la nuit.
Pour être honnête, ma confiance en Edward commence à s'estomper. Si rien ne change, je pourrais juste m'effondrer sous tout ce stress. Et puis, au milieu de tout cela, ma belle-mère a lâché une bombe. Amelia, je serai absent pendant environ une semaine, dans environ 3 mois, alors assure-toi de garder la maison en ordre, d'accord? Elle m'a annoncé cela de nulle part, et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, elle a dit, Edward a suggéré que nous partions en vacances à l'étranger. Voilà mon garçon, toujours sachant combien j'aime voyager à l'étranger. J'ai hâte d'y être. J'étais abasourdie parce qu'Edward ne m'avait rien dit à ce sujet. Et pour couronner le tout, cela ressemblait à ce que je restais derrière pour garder la maison. J'avais besoin d'en parler à Edward tout de suite, alors je l'ai soulevé cette nuit-là. Mais sa réponse a été « Oh, maman t'a déjà dit, mais tu viens aussi, n'est-ce pas ?» Il s'est avéré que nous nous étions trompés. Il semble que ma belle-mère m'ait menti. Même si Edward souhaite que j'y aille, il n'y a aucun moyen que je puisse apprécier un voyage avec elle. Dans la frustration, je lui ai dit « Je ne veux pas y aller. » Il est impossible que je passe un bon moment avec votre mère. Et puis, Edward a complètement perdu les pédales et s'est emporté. Amelia, qu'est-ce que tu dis là? Combien de temps vas-tu continuer cet enfantillage? Je ne permettrai pas que tu parles mal de maman comme ça. Tu devrais y réfléchir. C'est un voyage à l'étranger tout de même. Et je veux en profiter aussi. Puis il répondit. J'étais juste sous le choc. Je ne peux pas croire qu'il ne me fasse pas confiance jusque-là. Avec des choses comme ça, rester dans cette maison est devenu un calvaire pour moi. Alors pour prouver à Edward que ce que je dis est vrai, j'ai décidé d'agir le lendemain. Edward était au travail, alors les 3 nous prenions le petit déjeuner ensemble. C'est à ce moment-là que je me suis confrontée à ma belle-mère. Tu essaies de m'exclure du voyage à l'étranger, n'est-ce pas? Ma belle-mère a répondu avec un ton déterminé. Oh, je dis ça, Amelia. Si tu veux venir, tu devrais simplement t'y joindre, non? Mais Edward l'a interrompu. Hé, Amelia, tu ne le comprends pas encore. Présente tes excuses à maman. Présente tes excuses à maman. Pourquoi es-tu si récalcitrante? Tu n'es plus un enfant. Mais je dis la vérité. J'ai vraiment envie de tout arranger. Je veux vraiment qu'Edward me comprenne. Mais avant que je puisse me disputer, ma belle-mère m'a insultée. Bien. Peut-être Amelia devrait simplement rester à la maison, non? Il est trop tôt pour quelqu'un comme toi pour voyager à l'étranger. Tu n'apprécieras pas l'expérience avec ton manque d'éducation. Et en plus, traîner à la maison tous les jours sans travailler. Tu mérites même de partir à l'étranger. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai été abasourdie pour penser qu'elle croyait encore que j'étais au chômage. J'avais pourtant expliqué mon travail même lors de nos salutations. Je t'ai dit quel était mon travail, n'est-ce pas? Lorsque je l'ai confrontée, elle m'a dédaigné. Quel travail? Avait-il à distance? Ne me prends pas à la légère. Tu es juste en train de jouer sur l'ordinateur à la maison. Ça m'énerve tous les jours.
Il n'y a aucun moyen que tu gagnes de l'argent avec ça. Tu es juste en train de voler les gains d'Edward. Elle a dit ça, qui m'a vraiment énervée. Mais avant que je ne puisse répliquer, elle a continué. J'ai Edward, et c'est suffisant pour moi. Edward peut parler espagnol et travaille dans un hôtel réputé. Il n'est pas nécessaire de gaspiller ses gains sur une femme comme toi. Non, éduquée et sans emploi. Un rat de fond comme toi devrait juste partir le plus tôt possible. Elle a continué sans s'arrêter. Après tous ces débordements, Edward a dû comprendre ce que je disais. En regardant Edward, il a fait un commentaire inattendu. Eh bien, je peux comprendre comment maman se sent. Peut être que Amelia a besoin de se calmer un peu. Il a dit négligemment, comme s'il en avait marre de moi. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je ne peux plus suivre cette mère et sa fille. Ma belle-mère m'a dit de sortir, mais je voulais encore confirmer. Était ce que je suis vraiment censée partir. Veillant, elle a dit, bien sûr. Parle dès que tu peux. Nous n'avons pas besoin de gens comme toi. Alors je lui ai dit, compris, et j'ai commencé à me préparer à déménager. Je leur ai juste fait un signe de tête et je suis sortie de la maison. En partant, ma belle-mère m'a crié après avec dédain. Profite de ta misérable vie, cela convient à un goujat comme toi. Mais ils ne réalisent pas que la vengeance s'abattra sur eux. Environ 3 mois après mon départ de la maison, vers le moment où ils étaient prévus pour leur voyage à l'étranger, ma belle-mère m'a appelé. Amelia, j'ai finalement réussi à te joindre. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Elle avait l'air assez affolée. Mais d'abord, j'ai dit, je suis surpris que vous ayez réussi à appeler ce numéro. Elle a répondu, bien sûr. J'ai essayé plusieurs fois et je n'ai pas pu appeler. J'ai même appelé la maison de vos parents pour obtenir votre nouveau numéro. Je vous l'ai dit. Soit Edward, soit ma belle-mère pourraient t'appeler. S'ils le font, ils devraient rappeler à ce numéro. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai demandé. Dans un ton paniqué, elle a dit. Nous recevons toutes sortes de lettres de recouvrement. Aidez-moi. Je ne savais rien de tout cela. Eh bien, c'est attendu. Vous n'avez pas payé les factures d'utilité, n'est-ce pas? J'ai simplement répondu. Ce qui était attendu, mais ma belle-mère semblait être dans son propre monde. Je n'avais absolument pas pensé qu'Edward couvrait nos dépenses de vie, découvrir que vous payiez pour tout. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Et je ne savais pas que vous gagniez autant d'argent. C'est un peu tard pour en parler maintenant, mais peut-être Edward a et finalement dit à cela, c'est vrai. J'avais déjà commencé ma propre entreprise en utilisant l'expertise que j'avais acquise en travaillant pour l'agence de voyage pour laquelle je travaillais auparavant. Et maintenant, il avait grandi au point de gagner 20 millions de dollars, étant largement accepté dans le monde entier. Ce qui a choqué ma belle-mère encore plus, c'est probablement le revenu d'Edward. Juste parce qu'il travaillait dans un salon dans un hôtel bien connu ne signifie pas qu'il a ramassé l'argent. Si quelque chose, Edward n'était qu'un gars moyen sur la liste de paie
du côté inférieur. Je dirais. Et l'espagnol? Cet hôtel regorge de locuteurs espagnols. Même s'ils pouvaient le parler, ce n'était rien de spécial. Et il n'y a aucun moyen que son revenu puisse couvrir les dépenses de vie pour 3 personnes. En réalité, il ne pouvait à peine joindre les 2 bouts pour lui-même. Donc, c'est ridicule qu'elle n'ait pas réalisé jusqu'à qu'un avis de recouvrement soit venu que je payais toutes les dépenses de vie pour la famille de mon mari. Mais plus j'écoutais ma belle mère, plus des faits scandaleux venaient à la lumière. La raison pour laquelle elle insistait pour que je vive avec eux n'était pas de me surveiller. C'était parce qu'elle vivait des richesses de mon beau-père. Mais aveuglée par un afflux de trésorerie temporaire, elle avait dépensé somptueusement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est alors qu'elle s'est tournée vers Édouard, qu'elle présumait gagner correctement. Mais Édouard savait que ses revenus étaient faibles. Et il avait pris conscience, dans une certaine mesure, de mes revenus, ce qui l'avait incité à me demander de l'aide. Entendre cela ne fit que confirmer ce que j'avais toujours pensé. Ils formaient vraiment un couple désespéré. Mais leur irresponsabilité ne s'arrête pas là. D'ailleurs, gérer. Voulu paiement par carte. J'ai posé la question. Soudain, ma belle mère éleva la voix et s'exclama. Tout à fait. Édouard et moi avons des factures qui s'accumulent. Depuis que j'habite avec eux. Depuis que j'ai emménagé avec eux, je reçois de plus en plus de relevés de cartes de crédit à mon nom et au leur. Les sommes dues chaque mois ne cessaient d'augmenter, et avant même que je ne m'en rende compte, elles s'élevaient à une somme assez importante. Le niveau de leurs dépenses de luxe me dépassait. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient sans payer les dépenses du ménage, mais une chose est sûre. Les factures d'Édouard avaient dû dépasser son salaire. Et ma belle mère n'avait pas renoncé à ses vieilles habitudes de dépenses somptuaires. Il semblait qu'ils s'étaient tous deux laissés entraîner dans l'endettement. Atteignant maintenant plus de 40,000 $. Et ce qui est plus choquant encore, c'est qu'il pensait qu'Édouard parviendrait à s'en sortir. S'il ne s'agissait que d'une petite dette, comme le disait ma belle mère, et Édouard pensait que Amelia s'en occuperait s'il y avait des problèmes. Le niveau de dépendance de ces adultes était scandaleux. Au-delà de l'exaspération, je commençais à sentir le danger. Donc, quand ma belle mère a impudemment dit « Et donc, Amelia, tu peux régler ça pour nous ?» Non. J'ai été stupéfait qu'elle puisse être si audacieuse. J'ai été claire avec elle. Après tout ce qui a été dit et fait, tu demandes de l'aide maintenant? Il n'y a aucun moyen que je l'aide. C'est à ce moment-là qu'Édouard a soudainement pris le téléphone. « Salut Amelia, tu es ma femme, tu as un devoir de nous aider. Fais quelque chose, nous ne pouvons pas payer ça. » Je ne pouvais pas comprendre leur culot. Mais je lui ai quand même offert un petit répit. « Donc, tu veux venir chez nous? Je pourrais y réfléchir si tu le fais. » Il était immédiatement enthousiaste. « Oh yes? Tu nous laisseras rester? Et tu t'occuperas de l'argent? Alors, faisons ça. Où est ton endroit? J'y vais tout de suite. » Il était si enthousiaste.
J'ai dû être honnête. Eh bien, si vous pouvez y arriver. Chez Kista Hawaii en ce moment. J'ai une résidence de vacances ici. J'ai dit, tant Edouard que ma belle-mère ne pouvaient presque pas cacher leur étonnement. Que veux-tu dire? Hawaï? Nous ne pouvons pas nous permettre d'y aller pour le moment. Edward a paniqué. Je lui ai répondu calmement, hein? Tu ne devais pas voyager à l'étranger? Passe simplement par Hawaï. Ta mère l'adorait. Et tu n'as pas demandé mon numéro de téléphone à ma famille. Non, tu pas réalisé que c'était un numéro international? J'ai ajouté, oh, et n'oublie pas le coût de cet appel. Cela s'additionne si vous êtes sur une longue durée. Et pour renforcer mon propos, je disais, si nous nous séparons, je pourrais être envisagé de l'aider avec l'argent. Voilà pour cela. Edouard a rapidement répondu, d'accord? J'ai compris. Allons juste divorcer d'abord alors. Il semblait avoir réalisé que ses dettes n'étaient pas quelque chose qu'il pouvait échanger contre quoi que ce soit. Donc, je lui ai dit que j'apporterais les papiers du divorce une fois de retour en Californie et j'ai terminé l'appel. C'était environ une semaine plus tard. Je suis revenue en Californie, je me suis assurée que les papiers du divorce étaient correctement rédigés et le divorce a été accordé sans accroc. Edward avait l'air assez émacié, donc je suppose qu'il a vécu assez chichement ces derniers jours. Mais il a mentionné quelque chose à ce moment. Là, il s'avère qu'il avait également compté sur mon argent pour le voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger également. Entendre cela ne m'a même pas étonné. Ils ont probablement pensé que je paierais leurs dettes. Mais bien sûr, je n'avais absolument pas l'intention de le faire. Ce que je leur ai proposé, c'était tout d'abord qu'ils arrêtent de vivre si somptueusement. Et ensuite, que Edouard et ma belle-mère travaillent au dur. Je leur ai dit s'ils le faisaient, ils pourraient éventuellement rembourser la dette et au moins gérer les nécessités essentielles. Lorsqu'Edouard a entendu cela, il s'est emporté en disant « Ce n'est pas ce que vous avez promis. Vous étiez supposé réfléchir à la dette. » Mais j'ai répondu « C'est pourquoi je vous ai fait une faveur en réfléchissant à une façon pour vous de gérer le remboursement de votre dette. » Alors, bonne chance. Une fois que vous pourrez voyager à l'étranger à nouveau. Je vous inviterai à ma villa de Hawaï. Et je dis avec une touche d'ironie et suis partie de leur place. Après cela, ils semblaient tous deux travailler d'arrache, pied de l'aube au crépuscule, à peine en mesure de joindre les deux bouts. C'est probablement une bonne leçon pour eux, car ils ont eu la vie facile jusqu'à présent. Sur une autre note, j'ai entendu dire que Jessica avait également construit une maison à Hawaï et j'ai renoué avec elle après tant d'années. Elle a décroché un emploi qui l'a emmenée dans le monde entier après avoir quitté le lycée et semble être maintenant présidente d'entreprises comme moi. Elle a fait venir ses parents dans la maison qu'elle a achetée et ils y vivent heureux ensemble. Alors, j'ai fait venir mes parents de Californie et nous avons commencé à vivre ici. Maintenant, je rends parfois visite à Jessica. Nous nous sentons toutes les deux bénies de pouvoir rendre l'appareil à nos parents et nous nous encourageons mutuellement à travailler dur à nos emplois.